Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul. Bonjour chers frères et sœurs et amis. En ce dimanche 5 avril, une pensée d'encouragement pour les uns et les autres. Christ, la source de toute consolation. Selon le texte de Matthieu que nous allons partager ensemble, dans le chapitre 9, à partir du verset 18, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 20 à 22. Il nous a dit ceci: tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en le voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et elle se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, et le bruit se répandit dans toute la contrée. Amen. Nous voyons ici, dans ce texte, des histoires qui nous fait savoir effectivement, dans ce monde dans lequel nous vivons, les besoins étaient pressants. Et dans le parcours de Jésus, nous voyons ici un homme, premièrement, qui fait appel à Jésus pour sa fille qui est morte. Mais Jésus, en allant vers la maison de cet homme, va rencontrer aussi une femme qui se trouve dans un grand besoin. La Bible nous dit ici qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et s'approcha par derrière. Bien sûr, ce texte, nous pouvons le trouver encore plus en détail dans Marc 5, verset 36. Démontrant ici que cette femme n'était pas déterminée à voir la face de Jésus. Elle n'était pas là pour se faire voir par la foule. Elle n'avait qu'un seul désir ici. Elle avait désiré recevoir la consolation dans sa maladie. On pourrait même dire la guérison. Ce que nous voulons souligner dans ce texte, c'est ce que Jésus voit en cette femme. Certes, il y avait la maladie, mais au-delà de la maladie, Jésus a vu qu'il y avait un besoin pressant. Il y avait une foi déterminée. C'est sa foi que Jésus va prendre en considération pour lui apporter la consolation. Sa foi, effectivement, a permis d'avoir ce contact, ce premier contact avec Christ. Sa foi, c'est vrai, lui a permis de s'approcher, non pas pour être vu par les autres, mais pour faire savoir à Jésus qu'il avait un besoin pressant dans sa vie. Sa foi lui a permis aussi d'avoir la guérison, parce que Jésus va lui dire: ta foi t'a sauvé. Ta foi, en deux mots, on pourrait dire, t'a guéri. Sa foi l'a permis de retrouver le rétablissement de sa santé. C'est un élément indispensable. C'est vrai que nous croyons tous avoir la foi. Mais cette foi-là n'est pas dans notre tête, chers frères et sœurs et amis. C'est la foi du cœur. La foi qui permet à Dieu de se révéler, de se manifester dans notre vie, c'est celui du cœur. En temps normal, c'est vrai, on a comme l'impression que nous avons tous la foi. Mais quand il survient les épreuves, les difficultés, et on pourrait même dire la maladie, eh bien c'est là nous voyons qu'il y a une lutte qui se développe en nous, et des fois nous avons même du mal à faire confiance à Dieu dans ces moments-là. Mais Jésus a vu que cette femme qui était atteinte depuis 12 années d'une perte de sang, eh bien a cru. Elle a cru que seulement en ayant contact avec le vêtement de Jésus, elle allait pouvoir recevoir
la guérison. Le verset, c'est vrai, 21 nous dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Une femme qui parle à elle-même. Elle était déterminée dans son cœur. Elle était désireuse de recevoir dans son cœur. C'est là la foi. La foi qui sort, c'est celui du cœur. C'est ce que nous dit le livre de Romains, dans le chapitre 9, le chapitre 10, le verset 9, qui nous dit cela. Nous voyons ici que Jésus lui a dit, effectivement, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. La foi est liée à l'action. On ne peut pas dire avoir la foi et ne pas faire, je dirais, le geste de la foi. Si elle était restée chez elle, tout en entendant parler de Jésus, certainement elle n'allait pas recevoir la guérison. Mais elle a bravé même, je dirais, la loi qui disait en ce temps, une femme étant atteinte d'une perte de sang ne pouvait pas se retrouver dans une telle foule parce qu'elle était considérée comme impure. Mais cette femme va plus loin. Elle voit le maître de la loi. Elle voit Jésus. Et Jésus, quand elle voit cette femme, elle ne voit pas seulement son impureté, mais Jésus voit du moins sa foi. Sa foi qui démontre en quelque part qu'il y avait une soif. Une soif que Jésus seulement pouvait étancher. Et Jésus, par sa parole, va lui dire, ta foi t'a sauvé. La parole de Jésus a une portée sur son corps qui était atteint, sur son être intérieur, puisque la Bible nous dit ici qu'à l'instant même, elle fut guérie. Jésus se retourna et il est dit ici, en la voyant, dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La parole de Jésus est une portée, je pourrais dire ici, qui guérit celui qui est dans la maladie, dans la souffrance. Deuxièmement, nous voyons ici que Jésus est une source de consolation aussi pour celui qui pleure. Nous savons que dans cette période qu'il y a tout plein qui pleurent leur mort. Un proche, un parent qui est décédé. Jésus, dans sa route d'ici-bas, selon Luc, chapitre 7, le verset 13, il nous a dit, celui qui pleure, c'est effectivement ici, c'est une femme veuve qui a perdu un de ses fils. Et nous voyons, elle se trouvait dans une foule. Dans cette foule, Jésus va discerner qu'il y a une femme qui est dans un besoin pressant. Et Jésus va faire aussi un pas vers cette femme. Jésus a porté son regard rempli de compassion au milieu de la foule vers cette femme. Parce que cette femme pleurait. Elle était dans la souffrance. Le grec nous dit ému dans ses entrailles, expression d'une vive et profonde sentiment de sympathie que Jésus va manifester pour cette femme. Nous voyons en Jésus-Christ la grandeur de Dieu, on pourrait dire la grandeur divine, unie aux sentiments humains les plus vrais. Quand nous sommes dans la souffrance, Jésus manifeste sa compassion envers nous. Même si des fois nous avons comme l'impression d'être abandonnés. Sachez qu'une chose, que Jésus n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Jésus va dire à cette femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Qui de nous, peut-être un jour, n'avons pas dit à quelqu'un, ne pleure pas. En fait, c'est plus facile de dire ne pleure pas tout en sachant peut-être savoir comment apporter une réponse, je dirais, à ses larmes, à la souffrance de cette personne-là. Mais Jésus, selon le texte de Luc, nous voyons au verset 14 que Jésus, effectivement, verset 14 et 15, Jésus savait le pourquoi il disait à cette femme, ne pleure pas.
ce n'était pas, on pourrait dire, de l'ironie, si Jésus n'avait pas eu conscience dès ce moment de ce qu'il allait faire. Jésus savait qu'il allait faire une intervention puissante. Jésus savait qu'il allait mettre son pouvoir en action. Parce que la Bible nous dit dans ce récit que Jésus s'approcha vers ce cercueil qui n'était pas certainement encore enfermé. Eh bien, Jésus va ordonner à ce fils de se lever. Et voyons-t-il, il y aura un miracle de résurrection, un moyen pour glorifier Dieu. Vous voyez que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur et qu'il se manifeste, ce n'est jamais pour notre gloire, mais c'est toujours pour sa gloire. Un moyen pour permettre au peuple qui était présent de voir effectivement en Christ la grandeur, je pourrais dire, du prophète de Dieu. En tant qu'homme, il était aussi le grand prophète de Dieu qui était venu parmi les hommes, parmi le peuple. Et là, Jésus va glorifier le Père par ce miracle de résurrection. Et non seulement il va ramener ce jeune homme à la vie, mais Jésus va apporter aussi une très grande consolation dans le cœur de la mère. Et je crois que le peuple aussi sera ému de voir un tel miracle. Le but des miracles, ce n'est pas pour nous glorifier, mais beaucoup plus pour glorifier Dieu. Beaucoup plus de reconnaître la souveraineté de Dieu et de savoir ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Selon le livre de Jean, chapitre 14, le verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Jésus promet la consolation par sa constance. On pourrait dire par sa présence. Il sera présent chaque jour. Un orphelin, c'est celui qui a ni père peut-être ou ni mère. Jésus savait qu'après son départ, certainement, il y aurait eu de la tristesse dans le cœur de ses disciples, de ses proches. Mais Jésus va leur faire une promesse ici pour leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens, je veux dire le présent, je viens vers vous. Jésus promet, c'est vrai ici, une consolation à tous ses proches. Je ne te délaisserai pas. Selon les livres de Proverbes au chapitre 13, le verset 5, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse. Frères et sœurs, amis, si nous mettons notre foi en Dieu, nous croyons à la fidélité de Dieu, à la constance de Dieu, qui ne va jamais nous délaisser. Il sera présent dans les bons, il sera présent comme dans les mauvais moments. C'est à chacun de nous de cultiver notre foi. Dans cette période de confinement, nous avons besoin de cultiver notre foi. Parce que si nous sommes confinés, Dieu ne l'est pas. La parole de Dieu non plus n'est pas confinée. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. C'est à nous aujourd'hui de fortifier notre foi et de faire des expériences avec notre Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, le verset 4, il est dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore porter, soutenir et libérer. » Voici ce que Dieu promet à son peuple jusqu'à votre vieillesse. Alors pour ceux qui sont jeunes, vous êtes donnés au Seigneur, sachez que Dieu sera avec vous. Et pour tous nos bien-aimés qui sont avancés en âge, quand même nous n'aurons pas la liberté de nous voir, de nous rencontrer, sachez qu'une chose, c'est que Dieu est avec vous. Oui, puisqu'il nous l'a dit, dans votre âge, il est dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas changer à notre égard. Dieu ne va pas nous oublier. Dieu ne va pas nous abandonner. Et quand même, nous serions infidèles. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle dans ses promesses. Il nous donne des moyens pour nous ressaisir, des moyens pour nous repentir, des moyens pour obtenir le pardon auprès de lui, pour continuer la marche avec lui. En conséquent, ma soeur, toi qui avances en âge, j'aimerais t'encourager de te dire, même si tu ne vois pas tes frères et sœurs, peut-être que tu es veuve, que tu te retrouves seul dans la maison, mais c'est le moment où tu as besoin de fortifier ta foi et de te dire, Dieu est avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Il ne va jamais m'abandonner. Jusqu'à votre âge avancé. Ce qui veut dire que chaque période de notre âge,
Dieu nous accompagne. Que nous soyons aînés, que nous soyons juniors, que nous soyons jeunes, Dieu nous accompagne. Et il veut que nous puissions le faire confiance. Et il dit aussi, il nous soutiendrait, il dit, je vous soutiendrai. Il n'est pas là seulement pour nous voir débattre dans la vie, pour nous voir vivre, je pourrais dire, dans la crainte, dans la peur. Non, il est là, il est dit, je vous soutiendrai. Ce qui veut dire, en quelque part, il est prêt pour intervenir à notre secours. Je l'ai fait. Et à chacun d'en témoigner si Dieu a fait des choses. Chacun doit prendre confiance parce qu'ici, il est dit, je l'ai fait et je veux encore porter. Nous bénissons notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de faire du bien. Et bien aimés, chers frères et sœurs, dans cette période de confinement, il est bon que nous puissions réfléchir en tant qu'enfants de Dieu et dire effectivement, si Dieu ne se lasse pas de faire le bien, si Dieu ne se lasse pas envers nous, nous non plus, nous ne devons pas nous lasser de nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de nous confier en Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de faire confiance à Dieu parce que nous sommes ses enfants. Par conséquent, il est indispensable que nous puissions reconsidérer notre positionnement envers Dieu et de reconnaître effectivement par ce qu'il nous dit, je l'ai fait et je veux encore porter, comme si Dieu nous dit, je veux encore le faire. Je ne me lasse pas envers toi. Je veux encore te secourir. Je veux encore t'aider. Je veux encore t'accompagner, soutenir et l'aider aussi libérer. Libérer de l'angoisse, libérer de la peur, libérer du souci, de l'inquiétude que sais-je. Peut-être que tu vis une situation difficile. Peut-être que tu as la peur du coronavirus. Mais Dieu dit, je l'ai fait et je le ferai. Ici, nous voyons, il est dit, je t'ai soutenu et je le ferai encore. Je t'ai libéré un jour. Et s'il y a une situation dans laquelle nous nous trouvons qui mérite d'être libérée, croyez que Dieu peut encore nous libérer aujourd'hui. Dans Ésaïe 54, le verset 10, il est dit, quand les montagnes se retireraient et que les collines s'ébranleraient, ma grâce ne se retirera pas point de toi. Et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Soulignons ici, quand les montagnes, c'est vrai, nous chantons ce chant, nous aimons le chanter, bien que c'est un chant que nous connaissons tous. Mais ce que je veux souligner dans ce texte, il est dit, mon alliance. Cette alliance subsistera même au milieu, on pourrait dire, des catastrophes plus grandes que celle du déluge de Noé. Nous vivons une période, on pourrait même qualifier catastrophique. Le monde entier, en peu de jours, a été confiné. Le monde entier est atteint par ce coronavirus. Mais ici, nous voyons, frères et sœurs, dans ce moment de confinement, je veux vous encourager de savoir effectivement l'alliance de Dieu demeure. Cette alliance qu'il a scellée par le sang de Jésus dans notre vie demeure d'actualité. Dieu sait que nous sommes là. Quand même qu'il y aurait de nos frères et sœurs qui seraient atteints. Mais pour nous qui sommes là en bonne santé, pensons à eux, prions, reconnaissons l'alliance de Dieu. Prenons cette alliance en considération et approchons-nous de lui. Faisons-lui confiance parce qu'il sait que nous sommes là. Nous aussi, nous devons aussi croire qu'il est là avec nous dans ces moments difficiles. Le psaume 46, du moins le verset 3 et 4, nous dit, « C'est pourquoi nous ne craignons point quand même la terre serait bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les flots mugissent et jettent leurs écumes, que les montagnes soient ébranlées par le soulèvement. » On pourrait souligner ici, soulèvement des vagues. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Voyons ici, il est démontré, l'Éternel des armées est avec nous. Que pouvons-nous souligner ici? Ici, nous voyons, ce sont les montagnes qui s'écroulent. Mais ce sont les flots qui se soulèvent comme pour les renverser.
Cette image, bien aimée, est souvent employée pour représenter l'agitation des peuples. Est-ce que les peuples ne sont pas agités? N'ayons pas l'habitude de rester enfermés tous les jours. N'ayons pas la liberté d'être confinés. Nous croyons qu'il y a une agitation, non seulement le fait d'être enfermé, mais une agitation par rapport au coronavirus, parce que qui de nous a voulu être atteint par ce virus? Je crois comprendre qu'aucun d'entre nous. C'est vrai, l'humanité est agitée, mais ce que nous voulons souligner dans tout cela, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Parce que dans ce texte que je viens de lire, il est dit « L'Éternel des armées est avec nous ». Ce n'est pas « L'Éternel des armées sera avec nous ». C'est qu'il est avec nous. Soulignons le présent. Le fait que Dieu est avec nous aujourd'hui et le sera aussi demain. Et je voudrais vous encourager à reconnaître la sainte présence de Dieu dans cette période de trouble, d'agitation, que nous puissions toujours garder le regard fixé sur notre Dieu qui est avec nous. Le psaume 65, le verset 8 dit « Il apaise les mugissements des mers, les rugissements de leurs flots. » Ce que nous voulons souligner ici, dans ce psaume, c'est que la mer est maîtrisée par Dieu. Soulignons aussi que la tempête est apaisée par Dieu. Dieu a le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Et s'il a le pouvoir sur tous les éléments de la nature, il a aussi le pouvoir pour agir dans notre vie. Comme sur les nations, Dieu a le pouvoir d'agir. Pour les peuples, Dieu a le pouvoir d'agir. Sur la vie de chacun de nous, Dieu a le pouvoir d'agir. Mais c'est là où nous avons besoin, frères et sœurs, de nous fortifier dans notre foi et de faire confiance à Dieu dans cette période difficile. Que le Seigneur puisse apporter l'aide dont chacun de nous avons besoin. Que le Seigneur puisse nous aider aussi à avoir une meilleure vision de nous-mêmes, une meilleure vision des uns et des autres, une meilleure vision de cette humanité pour laquelle le Christ est mort. Que nous puissions reconsidérer nos voies, reconsidérer notre considération des uns et des autres, et que l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit restauré, et que nous puissions nous retrouver quand le moment viendra plus fort, et que nous puissions nous retrouver plus déterminés et une meilleure vision des uns et des autres. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, parce que tu nous aimes. Je crois en ta sainte présence pour moi, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour nos amis. Seigneur, tu sais que cette humanité est là. Et nous croyons, Seigneur, que tu as le pouvoir d'attirer le cœur des hommes à toi pendant cette période de confinement, d'épreuve. Père, nous nous attendons à toi, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne